Donc nous, on conteste la forme. Alors là, on est dans le cadre d'une perquisition qui se fait au cours d'une enquête préliminaire. Alors si on reprend une enquête préliminaire, il faut déjà, avant de rentrer, un assentiment écrit de l'intéressé, de la personne qui va être perquisitionnée. On peut passer outre cet assentiment écrit, mais si l'enquête est autorisée par le juge des libertés sur requête du procureur, ce qui visiblement ça a été le cas. Elle doit être menée en présence de la personne, ce qui a été le cas au domicile de Jean-Luc Mélenchon, mais pas le cas dans les locaux de la France Insoumise. Et à la fin de cette perquisition, un PV doit être signé. Aucun PV n'a été signé. J'en ai eu la confirmation par des gens qui étaient présents à ce moment-là. Aucun PV n'a été signé, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qui a été emmené. Voilà. On sait quand même une partie des choses, c'est que tous les listings des personnes, donc des adhérents du parti de gauche, et le listing des personnes sympathisantes de la France Insoumise, tout ça c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, on ne sait pas. D'accord ? Il semblerait aussi que les disques durs qui ont été pris ont été ramenés, donc ils n'ont pas eu le temps d'être étudiés, ils ont juste eu le temps d'être aspirés. 12 endroits ont été perquisitionnés en même temps par plus d'une centaine de policiers. Même pour arrêter Redouane, je ne sais plus comment, l'ennemi numéro 1, il y avait moins de policiers. Donc, c'est vraiment la question de la démocratie qui est là posée et remise en cause, et ce, quand même, à travers deux dérives très claires du gouvernement Macron. La première dérive, qui est la dérive austéritaire qui frappe l'ensemble des services publics, dans tous les secteurs, et ces services publics qui servent quand même à soutenir et à aider et à accompagner les citoyens dans leur vie quotidienne. Toutes les coupes drastiques qui ont été faites sur ces budgets, qui entraînent, alors ça on le sait, on le voit tous les jours, des épuisements physiques et moraux chez tous les travailleurs. Juste pour rappeler, dans tout le secteur confondu, entre 3 et 400 personnes se suicident par an à cause, pour des conditions liées à leurs conditions de travail. La deuxième dérive est la dérive autoritaire. Alors, depuis quelque temps, criminalisation des syndicalistes, criminalisation des militants associatifs, criminalisation des lanceurs d'alerte. Là, il y en a encore une qui est en passe d'être licenciée, la dernière. Et maintenant, c'est les organisations politiques d'opposition qui sont visées. On peut se poser la question, quand on voit le déchaînement médiatique, de quel côté se situe la violence. C'est une atteinte aux libertés démocratiques qui sont un acquis des luttes quand même de la classe ouvrière. Il faut quand même lier les deux choses. Et que donc on apporte le soutien complet, total à Jean-Luc Mélenchon et aux dirigeants de la France Insoumise. On appelle à faire bloc contre un gouvernement qui est presque entièrement discrédité. Voilà. La dépendance de la justice, soi-disant qu'elle est là, sauf que Macron a quand même dit publiquement dans une conférence de presse tout récemment que c'était quand même le gouvernement qui nommait les procureurs. Donc la dépendance de la justice, c'est ce que je veux dire. Deuxième chose, par rapport à l'enquête qui est faite sur les comptes de campagne de la France Insoumise, moi je me souviens quand même d'une chose, c'est que Macron a été chercher son financement à Londres auprès de financiers étrangers, ce qui est contraire à la loi aussi. Pourquoi le parti LREM n'est pas contrôlé de la même manière que la France Insoumise ou d'autres partis? Pour nous, ce ne sont pas les policiers ni la justice qui est en cause, c'est l'instrumentalisation de cette police et de cette justice. On envoie 100 policiers qui ne font évidemment que leur travail, ils obéissent aux ordres, mais évidemment on les met en difficulté eux et nous face à cette situation. Donc là-dessus, il ne faut pas confondre les combats. Notre combat, c'est contre le pouvoir politique qui ordonne ce genre d'actions qui sont des actions politiques, clairement politiques. C'est fait pour déstabiliser,
peut-être faire surréagir, mais faire en tout cas déstabiliser un mouvement à un moment clé du macronisme qui est en difficulté majeure sur sa politique économique, sur sa politique sociale, sur également sa gestion et sa vision de ce que doit être la République avec l'affaire Benalla. Quand chez Benalla, on avait le temps de prévenir le principal intéressé pour ensuite lui laisser le temps de vider son coffre, par rapport à nous a toqué à la porte à 7h du matin, c'est pas tout à fait la même démarche. Donc on voit bien qu'il y a évidemment des affaires de nature différente, mais une proportion qui est prise dans notre cas qui a pour but un but politique, qui a un but de déstabilisation politique.